Bonjour YouTube, je vous aime, je te demande rapide pour tantôt. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer table de croisée dynamique. Ici, nous avons cette table-là. Nous voulons analyser les dates, les fictifs et les niveaux. Mais ça, c'est une table à l'horizontale. Donc, tout d'abord, on va changer ça pour avoir une table à la verticale. Donc, on sélectionne toute cette table. CTRL A. Je fais clic droit. Je fais copier. Et dans la cellule A1, je fais clic droit, couleur spéciale. Je vais choisir ici transposer. Et voilà, nous avons ces données-là. Maintenant, on peut cacher ces données-là, sinon on peut les laisser, pas de problème. On va travailler sur cette table-là. CTRL Entrée. On va travailler maintenant, on va analyser cette table-là. Donc on fait insertion, tableau croisé dynamique. Attention, il faut vérifier est-ce qu'on a pris toutes les cellules. Si je prends effectif et je mets effectif niveau, donc effectif par niveau, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. On va vérifier ça. Effectif en bas, fait double clic et on fait Alt plus. Nous avons 603. Donc c'est vrai. Donc ici, on a le nombre d'effectifs. Total des effectifs. N1, N2, N3. Ferme cette boîte de dialogue. Supposons qu'on veut ici la valeur maximale nombre 1, nombre 2, nombre 2 dans toutes les dates. Dans toute cette table-là. Donc on va prendre clic droit, afficher les des champs. On prend effectif, on va le mettre dans niveau. On va faire ça plusieurs fois. Vous allez voir. Par défaut, Excel ou bien dans Excel, les calculs, les sommes des valeurs numériques. Donc j'ai ici les sommes, j'ai ici les sommes. Donc ici, on peut prendre max, ici min, et ici moyenne. Mais comme vous voyez, Excel n'a pas encore calculé max, minuscule, donc on clique sur les C3, double clic, je prends la valeur maximale et je valide. Je ferme cette boîte de dialogue, même chose pour la cellule D3, double clic, je prends la valeur minimale dans paramètres des champs, dans synthèse les valeurs par. La même chose, double clic, je prends la valeur, la fonction de la moyenne. Vous avez ici plusieurs chiffres après la virgule. Si vous faites clic droit, vous changez le format des cellules, vous prenez le nombre, vous allez changer juste cette cellule-là. Vous n'avez pas besoin de sélectionner toutes les cellules. Faites un clic droit, solution, format des nombres. Et là, vous prenez le nombre chiffre après la virgule. Puisque les niveaux, si vous voulez juste des entiers, on peut prendre 0, nombre de décimales après la virgule. Et voilà, nous avons ici la moyenne, valeur minimale, valeur maximale et la somme. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, vous faites un clic droit sur n'importe quelle cellule. Ici, dans la colonne, par exemple, B4. Et ici, vous avez synthétisé les valeurs par. Et là, vous avez les valeurs maximales, moyennes, etc. etc. Supposons que nous voulons calculer le nombre de N1, N2, N3. Ça veut dire on peut compter combien on a ici de N1. Ce n'est pas l'effectif. On enlève ça. On veut juste cette colonne C. On sélectionne cette colonne C. CTRL majuscule touche en bas. Je clique sur insertion, tableau croisé dynamique. Donc j'ai juste cette colonne là, je fais OK. Donc je valide niveau.
Je prends le niveau parce que j'ai une seule variable. On va la mettre dans les valeurs. Et voilà, j'ai ici le nombre de N1, le nombre de N2, le nombre de N3. En quoi ça pourrait être utile? Par exemple, vous voulez compter l'absence dans un examen. Il suffit de prendre, au lieu d'avoir N1, N2, N3, vous avez la liste des élèves. Et si vous mettez ça, vous allez voir immédiatement le nombre de fois où cet élève-là a été listé ici. S'il n'a pas été listé, vous pouvez avoir 0. Ou bien vide. S'il est présent, vous allez avoir 1. Ça, c'est le nombre de niveaux. Maintenant, supposons que vous voulez analyser les dates. Insertion, tableau croisé dynamique. Vous vérifiez que vous avez toutes les dates, toute la table. Et vous prenez ici les dates, vous pouvez les mettre dans les lignes. Et vous prenez effectif dans les valeurs, champ des valeurs. Et le niveau, vous pouvez le mettre dans les colonnes. Donc vous avez ici le niveau. Vous pouvez changer le format ici. Vous avez création et vous avez analyse. Vous cliquez sur création, vous pouvez cliquer sur disposition et afficher ce format, bien sous forme tabulaire. Et voilà. Vous voyez des dates où il n'y a personne pour niveau. Donc vous avez le choix ou bien laisser cette cellule vide, sinon pour les remplir, vous n'avez pas cherché à les localiser. Juste un clic droit. Vous avez ici les paramètres, vous avez les options. On choisit les options pour les valeurs cellules vides, afficher. Si je mets 0 et je valide, voilà, j'ai les valeurs vides remplies par des 0. Mais vous voyez ici, il y a des dates de toute la table. Supposons que nous voulons calculer ça par les années. Donc on fait un clic, on sélectionne n'importe quelle date ici. Et en haut, on a analyse, on a groupé les champs. Sinon, votre méthode, je clique droit, ici, grouper. Donc je prends la première analyse, première solution, grouper les champs. Et ici, je vais choisir, est-ce que je veux par les mois et par les années. Attention, si je mets les mois, je peux grouper les mêmes mois dans plusieurs années. Vous allez voir. Voilà. Ce janvier-là, ce n'est pas le janvier de juste 1991, mais aussi 1992, 1993. Donc, il faut faire attention à ça. On fait clic droit, on fait dissocier, puis clic droit, grouper. On prend les mois et les années. Et comme ça, voilà. On a ici l'année et les mois. Pour chaque année, avec les mois correspondants. Pour remplir ces cellules-là, astuce rapide dans création. Ici, disposition, il y a cette option-là, répéter toutes les étiquettes des éléments. Et voilà, vous avez les étiquettes d'éléments. Maintenant, supposons que vous voulez calculer, ou bien que vous voulez analyser d'abord le mois, puis l'année. Donc, je fais un clic droit ici, afficher la liste. Je fais un clic droit, afficher la liste des champs. Et ici, je prends date, je vais la mettre au début. Et voilà, vous avez la date et les années correspondantes. Ça peut être utile. Sinon, faites clic droit, afficher la liste des champs. Et vous mettez les années dans les dates, avant les dates. Ici, vous déplacez année dans colonne et vous mettez niveau dans date. Vous allez avoir ici le mois et le niveau. Ici, vous mettez le niveau au-dessus. Et voilà, vous avez le niveau 1. Vous avez les dates et vous avez le total. Merci pour votre temps. Merci de vous suivre. Merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.